Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer là, 3 types d'activités. Alors, voici une tâche nivelée. Alors, vous allez voir, il y a des pistes pédagogiques importantes à lire avant de débuter. Alors, dans cette tâche nivelée, il y a 3 séries de questions. Donc, il y a le niveau A, niveau B, niveau C. Alors, dans la série A, c'est vraiment des questions qui touchent là, les concepts préalables pour bien réussir là, les questions de la série 2. C'est des questions euh, beaucoup plus là, de connaissances de compréhension ou des mises en application simples et d'entrée. C'est des questions parfois de soutien et de pratique qui peuvent être un peu plus répétitives, là, basées parfois même sur des procédures là, nécessaires. Dans la série 2, on va vraiment avoir des questions un peu plus complexes qui touchent là, les concepts d'apprentissage de l'année en cours. C'est des questions de mise en application d'habiletés de la pensée plus complexes, mais qui sont encore familiers, puis qui ciblent là, les concepts ciblés, enseignés là, dans le cycle. Et c'est vraiment le niveau qu'on cible pour une tâche d'évaluation sommative. Donc, c'est souvent une tâche nivelée qu'on va donner, là, c'est des questions de consolidation qu'on va donner à la suite d'activités d'apprentissage variées. Et ensuite, le niveau C, la série 3, bon, c'est des questions d'enrichissement, des questions plus complexes qui touchent là, différents contenus d'apprentissage qui sont du cycle en question, mais qui font aussi appel à d'autres contenus d'apprentissage. Puis, c'est des questions là, qui requièrent là, les habiletés de la pensée plus complexes. C'est souvent même des questions qui demandent à l'élève de faire un transfert de connaissances dans un contexte différent. C'est des questions d'enrichissement de défis de pensée critique. Et les questions de niveau 3 ne sont pas des questions qu'on mettrait là, dans une tâche d'évaluation sommative. Alors, très, très important de garder ça en tête. Alors, voici des exemples de questions, là, ici, d'analyse de données, série 1. Donc, des questions ici, plus de soutien. Ensuite, quand on arrive à la série 2, donc, c'est vraiment des questions de consolidation de ce qu'on a vu avec nos élèves dans le cycle d'apprentissage de ces concepts. Et finalement, ici, on a des questions là, plus complexes qui vont aller chercher d'autres contenus d'apprentissage. Alors, voilà une tâche nivelée. Ici, je vais vous présenter une activité, là, une tâche parallèle qui a été conçue par une enseignante. Alors, ce qui est intéressant ici de cette activité-là avec des stations, alors, les élèves en équipe doivent choisir, peuvent être même en équipe de 2. Les 2 élèves peuvent faire ici l'exercice 1 de gauche et ensuite, ben, la réponse trouvée dans le premier exercice est la même réponse pour l'exercice plus difficile. Donc, ça, c'est une bonne façon là, de motiver les élèves à persévérer. Donc, différentes stations, une plus simple et la réponse de l'exercice 1, la réponse là, pour l'exercice suivant. Donc, ça, c'est ce genre de stratégie là, gagnante qu'on veut prioriser là, dans le cadre de notre cours de 9e année. Et finalement, ici, une activité d'ESMOS. Alors, une activité assez complète qui touche là, 3 domaines d'études. Alors, c'est vraiment ici une situation financière qui touche là, la dépréciation, qui fait aussi des beaux liens là, avec des problèmes mathématiques là, sur les pourcentages et proportions dans différents contextes et sur des problèmes là, de relations. Très important ici, c'est pas une activité qu'on va donner de façon autonome à nos élèves. C'est très important d'offrir l'échafaudage et d'offrir là, de l'appui aux élèves au fur et à mesure. Alors, vous allez voir là, dans l'activité ici qu'il y a des pistes. Puis c'est aussi une activité qu'on veut que les élèves fassent en équipe. On leur demande là, de prendre une décision, de faire un choix, lequel, selon eux, semble le meilleur, d'en discuter. Alors ici, vous voyez, il y a des définitions des composantes d'un prêt. Bien, c'est très important d'avoir vu ça avant l'activité et d'aussi donner là, les définitions à relire, à revoir. Alors, les élèves peuvent cliquer sur le lien pour en discuter, pour s'assurer de bien comprendre ces composantes-là.
Alors ici, on amène un problème. Vous avez les réponses pour vous. Mais ça ici, ce qui est en vert, les élèves ne voient pas les exemples de réponses. Ça, c'est vraiment ici la version de l'enseignant. Alors, on a des problèmes ici. Ah, l'élève ne se souvient plus comment trouver un pourcentage de diminution. L'élève peut cliquer ici. Il y a un exemple des explications pour l'aider. Alors, ça, c'est une bonne façon ici. Aussi, une validation de données. Donc, on donne un outil pour permettre à l'élève, par exemple, de venir là, rentrer les données pour calculer là, et trouver la bonne réponse. Alors, ça, c'est une bonne façon. Et là, après, on a la validation de réponse, que l'élève puisse comparer sa réponse. Et on continue comme ceci en offrant là, différentes pistes et indices là, aux besoins durant l'activité. Alors, voilà. Des exemples à l'appui pour mettre en œuvre là, les pratiques à fort impact et aussi là, des stratégies d'échafaudage pédagogique pour aider tous nos élèves. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions par rapport à ces tâches-là, n'hésitez surtout pas.